après la mort. La mort, c'est un sujet un peu où les gens n'aiment pas trop aborder ça pour des raisons diverses. Et pourtant, nous savons que tous ici, nous mourrons un jour. Amen. Tu mourras un jour. Je mourrai un jour. Ta femme mourra un jour. Ton mari là, il va mourir un jour. Alléluia. Tes parents vont mourir. D'ailleurs, leurs parents sont déjà décédés. Alléluia. Qui a de parents décédés ici? Qui a son père ou sa mère décédé déjà? Qui garde encore tous ses deux parents? Papa, maman est vivant. Sont vivants. Alléluia. Qui a déjà perdu un être cher, un petit frère direct? Même père, même mère. Vous savez tous la douleur qu'il y a quand vous perdez un être cher. Moi, je crois en 2023, j'ai perdu mon petit frère, mon propre petit frère. D'ailleurs, je l'ai considéré comme mon fils. Il était militaire. Il est mort. Alléluia. La mort, personne ne va échapper à la mort. Ce n'est pas un sujet tabou, ce n'est pas un tabou. Tu dois penser à la mort. Le Seigneur Jésus est mort. Jacob est mort. Moïse, Élie est mort. Tu mourras. La personne que tu aimes là va mourir. Alléluia. Le mercredi de la semaine passée, j'ai vu sur les réseaux sociaux un couple congolais qui est décédé. Vous avez vu ça, non? Ils ont eu un accident. C'était où? Maine. Ne pense pas que puisque tu pries, tu ne vas pas mourir. Il faut savoir que tu mourras un jour. J'ai cru comprendre que ce couple a laissé des enfants. Donc, tu peux mourir. Il faut avoir cette conscience-là. La majorité, nous les Africains, on n'a pas l'habitude de préparer la mort. Il y a des choses que tu ne peux pas préparer. Il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de préparer. C'était ta naissance. Il y a des gens qui ont préparé pour toi. Mais la mort, tu dois préparer ta mort. Moïse dit à Dieu, apprends-moi à compter mes jours. C'est le psaume de Moïse. Apprends-moi à compter mes jours. Tu ne peux pas vivre. Tu penses que puisque tu es encore trop jeune, que la mort ne va pas te toucher. D'ailleurs, Christ est mort à 33 ans. Alléluia. Quand je regarde certaines choses, la vie sur la terre ne tient qu'à un fil. Ces couples qui étaient dans leur voiture, ils ne savaient pas que c'était la dernière fois. Maintenant, voiture, qu'ils prennent cette voiture-là. Mais toi, de fois, tu es avec ton mari, avec ta femme, vous partez, vous rentrez, vous faites des tours. Vous pensez que c'est le fait du hasard. Il y a certains qui ont quitté la maison, qui ne sont plus jamais revenus dans leur maison. Mais la mort, c'est quoi? Parce que tout le monde doit mourir. Je le répète à tout moment que moi je dis toujours à Dieu, si la mort peut arriver, que ça soit sur la chair. Pendant que je prêche, prends-moi Seigneur. Moi j'aime ça, j'aime comme ça. À partir de toi, tu préfères quel genre de mort? Que ça arrive comment?
Vous voyez, des gens ont peur. Ils pensent que quand tu racontes comme ça aux hommes, ça va arriver. Il faut préparer la mort. Tu dois préparer la mort. Spirituellement et physiquement. Quand tu vas dans des cimetières, on écrit RIP. D'autres endroits, on écrit « J'étais comme vous ». Oui, tu étais comme nous, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as laissé? C'est maintenant que tu dois préparer la mort. Parce qu'il n'y a jamais de vie sans mort. Si tu vis, c'est que tu vas mourir aussi. Alléluia. Mais comment mourir? Comment tu prépares ta mort? D'abord, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. C'est comme ça que je dis, moi je ne suis pas, j'ai une autre théorie. Les gens qui disent que l'homme est tripartite, moi j'ai une théorie contraire. Je ne prêche pas que l'homme est tripartite, que l'homme a un corps. L'homme est un esprit, il a un corps, il a une âme. Moi je ne prêche pas comme ça. Moi je dis que l'homme n'a que deux parties. La partie invisible et la partie visible. L'homme n'a que l'âme et le corps. L'âme, c'est la partie invisible. Puisque c'est invisible, on appelle ça esprit. L'esprit, c'est tout ce qui est invisible. Dieu est esprit parce que Dieu est invisible. Écoute, Jésus est en train de dire, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps sans pour autant toucher l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer et l'âme et le corps. Il ne parle pas de l'esprit. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Donc la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Quand l'âme se sépare du corps, on parlera de la mort. Mais puisque tout le monde va mourir, on va nous lire ça d'abord. Ecclésiaste chapitre 1. C'est la lecture du jour. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Amen. Ecclésiaste 3, 1 à 4. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Pour bâtir aussi. Un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Pour rire aussi. Un temps pour se lamenter. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Amen. Pour danser. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Ecclésiaste est en train de dire vanité des vanités, tout est vanité. La personne qui est en train de parler là, c'est la personne la plus riche de la planète. Dieu dit de lui, aussi longtemps que la terre va exister, il n'y aura personne qui sera plus riche que Salomon. Il n'y a personne qui possède la sagesse du roi Salomon. Mais il arrive à la fin, il fait un constat. Il dit vanité des vanités. Tout est vanité. Il a possédé des femmes. Il a possédé des grandes richesses. Mais il conclut par dire tout est vanité. Ce n'est qu'une poursuite de vent. Il renchérit en disant, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. Mais quand on pleure, c'est qu'il y a une douleur profonde qui nous pousse à pleurer. Alléluia.
Et la douleur profonde, la plus profonde, qui nous pousse à pleurer, c'est la mort. Quand tu perds un être cher. Tu commences à refaire le calcul de ta vie. Avec qui je veux faire grandir ces enfants ici qui m'ont laissé tout petit. Mais Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toute chose. C'est que tel que nous sommes ici, il y a un temps où quelqu'un va mourir. Je répète que toi tu vas mourir. Moi je mourrai. Il ne faut pas ignorer ça, ce n'est pas un tabou. Tu dois préparer ta mort. Mais la mort c'est quoi? Nous avons dit un premier volet, c'est la séparation de l'âme et du corps. Quand cette union se brise, on parle de la mort. Mais l'âme c'est l'homme. Après la mort, il y a une autre continuité. Ce n'est pas la fin de toute chose, la mort. La mort nous permet de quitter cette terre visible et de continuer un autre parcours. Alléluia. En d'autres termes, il y a une autre vie après la mort. Quand tu pleures un être cher, tu vois son corps, physiquement il n'est plus là, mais en réalité il continue d'exister, mais sous une autre forme. Nous allons continuer d'exister après la mort. Mais il y a une chose. Il y a une loi de Dieu, c'est le jugement de Dieu, la justice de Dieu. Tout ce que tu fais sur la terre. Parce que nous avons dit que l'homme n'est pas un esprit. L'homme, c'est une âme vivante. La Bible dit quand Dieu a soufflé sur les narines de l'homme, l'homme devient une âme vivante. Mais pendant que tu es sur la terre, c'est à ce moment-là que tu dois préparer ta mort. Écoute, je vous ai dit que l'homme n'est pas tripartite. Le corps, tu n'es pas une âme, tu n'es pas un esprit qui possède un corps. Non. L'homme, c'est et l'âme et le corps. Alléluia. Le corps, c'est toi. Tu n'as pas un corps. Le corps, c'est toi. Donc, le corps, c'est ta partie visible. L'âme, c'est ta partie invisible. Maintenant, quand tu vis sur la terre, tout ce que tu fais, il y aura des conséquences. Tout ce que tu as fait, ta partie visible va payer sur le plan physique, sur le plan visible. Tout ce que tu fais sur la terre, avant de quitter la terre, tu vas le payer. Et c'est ta partie visible qui va payer ça. Mais il y a une autre partie invisible qui doit payer aussi à sa manière ce que toi tu fais sur la terre. Alléluia. Nous devons préparer notre vie après la mort. Parce que tout ce que tu fais, il y aura des conséquences. Et après la mort, qu'est-ce qui se passe? Après la mort, ton âme va se retrouver devant un jugement. Quand quelqu'un meurt, je vais aller beaucoup plus rapidement en besogne. Donc, juste quand tu meurs, il y a 2 anges qui viendront réclamer ton corps, réclamer ton âme. Suivez-moi très bien. Et je vais même vous donner des versets bibliques. C'est pour cela ce que tu fais sur la terre, fais-le tellement bien. Ça va donner à Dieu les arguments pour te défendre. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent sur la terre.
Il y a des choses que nous faisons sur la terre. Nous ne tenons pas compte de notre vie après la mort. Il y a certaines personnes qui prêchent qu'après la mort, l'homme n'a plus sa mémoire. J'ai prêché aussi ça aussi. C'est pour cela que Paul disait, quand j'étais jeune, je parlais comme un enfant. Dieu, c'est un Dieu qu'on découvre au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi. Amen. Mon in la classe, aujourd'hui, banana biswa au tuni bango 4 moins 20, bakoye biswa impossible, non? Amen. 4 moins 20, c'est impossible dans l'école primaire. Mais si on est en secondaire, réponse est allée. Moins 16. Amen. Il y a certaines choses que yo monango et zalaraboete. Et tu n'as pas tort, c'est par rapport à ton niveau. 4 moins 20, c'est impossible. Et à la réponse T. Mais si tu grandis dans la foi, que non, 4 moins 20, tu as la réponse est la moins 16. C'est pour cela que Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est pareil dans la parole de Dieu. Il y a certaines choses, quand tu grandis, Dieu t'ajoute encore une autre connaissance. Amen. Donc, les gens pensent que quand tu meurs là, c'est fini. On prêche aussi à la Rose-Croix. Mon père, à la Rose-Croix. Quand quelqu'un meurt, sa mémoire est éteinte. Il n'a plus de compte à rendre. C'est faux. Quand tu meurs, mais ton esprit se réveille, ton âme sort de toi et tu vas te retrouver dans le monde invisible. Dans le monde invisible, tu vas retrouver deux catégories de gens. Il y aura les anges qui viendront. Parce que, pourquoi les anges viendront? Parce que quand tu meurs, il y a un procès qui s'ouvre pour toi. Tous les dossiers, tous les actes que tu as posés pendant que tu étais vivant, le procès commence. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut préparer ta mort. Parce que tu peux être sauvé après ta mort, même quand tu meurs dans le péché. Je vais vous expliquer ça. Mais si tu ne marches pas bien sur la terre, si tu marches avec la haine, la jalousie, si tu es mauvais, tu es en train de détruire ta propre vie après, tu vas souffrir parce que tu vas garder toute ta conscience. Après la mort, tu gardes ta conscience. Tu vas partir avec ta conscience. Et quand tu meurs, ton âme quitte ton corps, tu te retrouves dans un monde invisible, il y a les démons qui viendront réclamer ton âme. Quels sont les actes que nous sommes en train de poser? C'est parce que vous savez que même quand je vous prêche comme ça, je ne suis pas parfait. Je commets de péchés tels que vous me voyez. Mais je fais l'effort, je demande à Dieu de ne pas mener une vie de péché. Mais quand je vais mourir, les démons viendront. Ils vont dire, il nous appartient. Regarde, tel jour, il a fait ceci. Ils vont maintenant réclamer ton âme. Les anges aussi viendront. Ils vont dire aussi que non, il est de nôtre. Parce que regardez, tel jour, il a fait ceci. Tel jour, il a fait ceci. Maintenant, on va peser ça dans la balance de Dieu. Je vous dis des choses vraies. Prépare ta mort. Ça peut arriver brusquement. Si tu meurs, quels sont les actes qui vont te suivre? D'ailleurs, nous allons lire ça pour comprendre. Nous allons lire Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, le verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris. Écris. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Qui meurent dans les seigneurs. Oui, dit l'Esprit. Dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. Car leurs œuvres le suivent. Amen. Quand tu meurs, les œuvres te suivent. Ce sont ces œuvres-là qui vont te justifier.
Ce sont ces œuvres-là que les anges vont présenter. Parce que juste quand tu meurs, tu ouvres un procès. Si les arguments des démons sont solides, frère, ok en faire. Alors je vais vous expliquer une chose. Quand tu meurs, l'enfer, ou soit les temps du feu, ce qu'on appelle la Géhenne, ça ne s'ouvre pas encore. Quand on meurt, l'enfer est sous la terre. Je vais vous expliquer ça, mais je vais vous donner les détails prochainement. L'enfer, l'Ifelo, c'est sous la terre. La terre là, il y a un autre monde. C'est là où il y a le feu éternel. Je ne parle pas de la terre invisible comme ça, visible comme ça. C'est-à-dire en dessus de la terre, il y a le feu que Dieu a préparé. Je vais vous expliquer même pourquoi il y a le volcan, l'éruption du volcan. Je vais vous donner des versets bibliques qui parlent de ça. Maintenant, quand tu meurs, il y a ce qu'on appelle le Géol, Hadès. Hadès, ce n'est pas encore l'enfer. C'est un lieu de tourment. C'est là que les âmes perdues vont. Quand tu meurs sans Jésus, si tu meurs avec beaucoup de péchés, toi tu tuais les gens, toi tu volais, toi qui prenais les femmes d'autrui, toi qui sortais avec le mari d'autrui, toi qui commettais tout le péché abominable, il y a un lieu de tourment qui t'est réservé. C'est ce qu'on appelle Hadès, Sheol. En hébreu, le Sheol, ça représentait la tombe et ça représentait aussi le lieu très profond de la terre. Donc quand tu meurs, ton âme là va d'abord, tu passes dans le premier jugement. C'est à partir de ce premier jugement, on va t'orienter soit tu vas dans les seins d'Abraham, qu'on appelle paradis, qu'on appelle aussi les lieux du repos, ou soit on te dirige dans l'Hadès, c'est-à-dire l'après-enfer, là où il y a le tourment. Parce que l'enfer, personne n'a à côté na l'ifeloté. Toujours c'est le jour nous avons fungolango. Qui va entrer là-bas? Qui va entrer en enfer? Satan, le démon et les pécheurs. Alléluia. Vous allez comprendre ça quand on va lire la parole. Nous sommes dans Jude, chapitre 1, verset 9. Jude 1, 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables, et lui disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Lisez encore Zacharie chapitre 3 verset 1 à 5. Ici on nous explique que Satan, c'est l'accusateur de nos frères. Comment Satan maintenant nous accuse devant Dieu? C'est maintenant Zacharie qui nous explique comment est-ce que Satan peut t'accuser. Lisez maintenant là-bas, vous allez comprendre. Il me fit voir Josué. Les souverains sacrificateurs. Allez un peu plus rapidement. Debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert. Là maintenant, Dieu commence à défendre Josué. C'est pour cela, si tu n'as pas de bonnes œuvres sur la terre, comment les anges vont te défendre? Parce que là, le diable est en train d'accuser Josué. Josué est dans l'autre côté, c'est-à-dire dans l'au-delà. Il est mort avec le péché. C'est comme ça que la Bible dit, il avait des habits sales. Parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse, le robe blanche,
sont les actes des justes. Si tu poses des actes, des bons actes, si tu poses de bonnes œuvres, c'est en ce moment-là que tu es en train de laver ta robe. Amen. Amen. Maintenant, Josué, on nous explique qu'il avait des habits sales, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs. Il est mort dans le péché. Le diable est venu maintenant réclamer son âme. Comme nous avons lu en Jude 1:9, il est venu aussi réclamer l'âme de Moïse. Il y avait l'ange qui est venu, le diable aussi est venu réclamer le corps de Moïse. Pourquoi? Moïse était serviteur de Dieu, mais Moïse n'était pas parfait. Rappelez-vous qu'il a tué même quelqu'un en Égypte. Moïse était un homme colérique. Il pouvait tuer les gens rien que par sa parole. La terre pouvait s'ouvrir et engloutir même plus de 400 personnes. Donc Moïse était un homme très violent. C'est pour cela même Jésus va dire, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Il parlait de prophètes. Parce qu'un homme comme Élie, il pouvait appeler les feux et le feu pouvait descendre et consumer les gens. Il pouvait tuer 450 prophètes de Baal en les coupant la tête. Donc c'était des hommes très violents. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Maintenant, quand Moïse est mort, le diable est venu réclamer son âme. L'ange aussi est venu. La même chose s'est répétée quand le sacrificateur Josué est mort. La Bible dit, Satan est venu l'accuser. La sœur que vous voyez ici, là ton âme est là. Ça c'est le premier procès. C'est comme ça que j'ai dit, tu dois préparer ta mort. Parce que tu vas passer au premier procès. Il faut que les anges qui viendront, qu'ils aient des arguments solides pour te défendre. Parce que tu as un accusateur qui va t'attendre. Dès que tu meurs, tu verras les démons. Ils vont venir réclamer ton âme. Alors, la Bible dit l'accusateur de nos frères. Il commence à dire, tu vois cette sœur-là, ce jour-là, elle a couché avec le mari d'autrui. Ce jour-là, elle a volé l'argent de sa sœur. Ce jour-là, elle a insulté même son pasteur. Les démons vont commencer à réclamer ton âme. Ici, bisotozo lelayo, kunayo bandiko samba déjà. C'est pour cela que je vais vous expliquer comment on peut prier aussi pour quelqu'un qui est mort. Alléluia. Parce que toi, tu vois le corps. Tu vois ton frère étalé là. Toi, tu es en train de pleurer. Mais lui est en train de passer dans un procès qui va l'envoyer directement soit au lieu de tourment pour préparer l'enfer. Donc, excusez, il y a un accusateur qui est là. Il viendra dire tout ce que toi tu as fait sur la terre. Ça sera comme un écran comme ça. On te montre ce que tu as fait. Même à l'hôtel que tu es allé. Même place où comme la Massangozo Batama. Des gens te voient pasteur. Mais là tu vas au Kiosaleko. Il va commencer à dire ça. Regardez. Il a couché avec une femme. Il a fait ceci. Il a volé ceci. Tu passes devant le procès. Alléluia. Maintenant, comment toi tu prépares après ta mort? Parce qu'après ta mort, tu n'auras pas d'autres avocats. Suivez ce qui se passe. Dieu maintenant, il est en train de défendre Josué. Il dit, c'est un tison d'Israël. Alléluia. Amen. Tu peux continuer. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il était couvert de vêtements sales, c'est-à-dire à Koufi dans ma soum, robe naïzaki blanche. Et il se tenait debout devant l'ange. Il était debout là, c'était son âme. Le premier procès. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué. Il dit à Josué. Vois, je t'enlève ton iniquité. J'enlève ton iniquité. Je te rêve d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Bien-aimé, ici je suis en train seulement de réveiller ta mémoire, ta conscience. Qu'après cette vie ici, la mort peut te trouver partout. Il y a ceux-là qui sont morts, ils commettent un accident. Mais comment tu prépares ta vie? Parce que tu vas passer devant un jugement. Il y a les démons qui viendront réclamer ton âme. Soit les anges viendront te prendre.
Soit ce sont les démons qui viendront réclamer. Oh, aza mutunabiso. Ange alobi, te aza pasteur, alobi pasteur awapi. Tala. Toi, tu n'auras rien à dire. Apocalypse dit, leurs œuvres les suivent. Mais comment tu te comportes avec ton voisin, avec tes frères et sœurs dans l'église? Parce que toutes ces choses-là auront leur impactation après ta mort. Quelle est la vie, quelle est la qualité de la vie que tu mènes sur la terre? Quels sont les arguments que tu donnes aux anges pour qu'ils puissent te défendre, comme ils ont défendu Josué? Ils ont dit, c'est un tison de la maison d'Israël. Satan était là. Apocalypse l'appelle l'accusateur de nos frères. Regarde ce qu'il a fait avec Job. Donc, il est allé, il commence à accuser Job. C'est ce que le diable fait. Il le fait même quand tu meurs. Il ne veut pas aller seul en enfer. Il veut que toi, tu l'accompagnes dans la souffrance. Écoutez, nous allons finir. Lisez Luc chapitre 16, versets 22 et 23. Les pauvres mourirent. Les pauvres mourirent. Et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Quand il meurt, la Bible dit il fut porté par les anges. C'est-à-dire quand tu meurs là, les anges viennent. Les démons aussi viennent. Ici, c'est Jésus lui-même qui nous explique ce qui se passe là-bas. Il donne une parabole. Il dit, il y avait un homme riche et un pauvre Lazare. Le riche menait sa vie à Zaïko-Kabate. Yo-Kabakate. Il faisait des actes qu'on ignorait, batou, orgueil et belé. Mais après la mort, la Bible nous explique que les anges sont venus, ils ont pris Lazare. Le verset 23. Dans les séjours des morts, il s'éleva les yeux et tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il fit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le pauvre Lazare, quand il meurt, la Bible dit les anges sont venus le prendre, amener au sein d'Abraham. Les riches, maintenant, ils se retrouvent dans le tourment. Qui l'ont amené là-bas? Ce sont les démons. C'est-à-dire, quand il est mort, les démons aussi sont venus le prendre. De la même manière que les anges sont venus prendre les pauvres Lazare, lui, tellement qu'il ne se comportait pas bien, les démons sont venus aussi prendre son âme. Même on a séjour de mort. Bien-aimé, tu vas faire souffrir ton âme à cause des actes que tu poses sur la terre. Les riches commençaient maintenant à pleurer. Parce que je vous ai dit, quand tu meurs, tu auras toute ta conscience. Il commence à dire au père Abraham, envoie Lazare. Il dit, j'ai encore 5 frères. Je vous donnerai la révélation sur les 5 frères. Pourquoi il parle des 5 frères? Il dit, dans ma famille, j'ai encore 5 frères. Tout le monde a encore 5 frères. Je vous dirai un jour, c'est quoi les 5 frères? Il a pensé à sa famille. Tu sais combien de fois, les gens que tu as perdus dans ta famille pensent à toi? Ils ont envie de venir te dire, de changer ta vie. Mais ils n'ont plus la force. Après la mort, tu seras seul. Ces riches-là, ils commencent à pleurer. Le pauvre Lazare était dans les seins d'Abraham, dans le paradis, dans le repos. Le paradis, c'est quoi? On attend maintenant le ciel. Le sein d'Abraham, c'est-à-dire, c'est un endroit mystérieux que Dieu seul a le secret, mais tu auras toute ta conscience. C'est dans le repos. Parce qu'il s'est communiqué, il parlait. Le riche savait que j'ai encore 5 frères que j'ai laissés là-bas. Permettre un gars qui oyebi sabango baya awate. Abraham alobi. Moi yo kende kuna esate. Abite soki mga muto na kufi na ke kuna ba ondima. Abi atayo kufi oke ba ondima te. Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent Moïse. Et aujourd'hui, Moïse et les prophètes, ils sont là. Je te parle de Moïse et les prophètes. Ils t'enseignent maintenant. Donne ta vie à Jésus.
Parce qu'après cette vie, tu vas te retrouver devant un premier jugement. Les démons viendront prendre ton âme. Quels sont les arguments que tu vas donner aux anges pour qu'ils puissent défendre ton âme? Alléluia. Le riche commençait à pleurer. Il dit, Père Abraham, même Matal Itanga Yamai. Abraham dit, il y a l'abîme entre vous et nous. Il n'y a pas moyen. Nous sommes ici sur la terre, mais la mort peut nous surprendre à tout moment. Pose de bons actes. La Bible dit, errez les morts en Christ, car leurs œuvres le suivent. Tout ce que tu poses sur la terre ici, tous les actes que nous faisons, Dieu est en train de noter. Dieu a 2 livres. Il y a un livre de vie et il y a un livre de souvenirs. Est-ce que pour ton compte, Dieu va te défendre? Les anges qui viendront devant les démons, quel sera leur argument pour récupérer ton âme? Regarde ton comportement. Est-ce que ton cœur, est-ce que Jésus a une place dans ton cœur? Parce qu'à l'église, tout le monde est chrétien, tout le monde est saint. Mais toi-même, tu sais ce que tu fais après les cultes. Moïse avait dit, apprends-moi à compter mes jours. Ne pense pas que ça va arriver seulement aux autres. Que ça ne soit pas trop tard. Obando yebisa, nzambe permettre na ke yebisa mobali na ngai. Na ke yebisa mwasi na ngai. Na ke ko avertir bana na ngai. Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout le monde a 5 frères qu'il a laissés. Il y a des gens que tu as perdus dans ta famille qui ne connaissaient pas Jésus. Aujourd'hui, je t'explique leur sort. Dès que tu meurs là, l'âme quitte le corps. Tu vas voir maintenant les réalités. Il y a un autre monde que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Tu vas regarder ton corps, tu vois ton mari en train de pleurer, tu vois ta femme en train de pleurer, tu vois tes enfants en train de te pleurer. Et puis il y a une autre vérité devant toi. Soit les anges et les démons, ils viennent te prendre. Ils viennent réclamer ton âme. C'est pour cela que Jésus avait dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il va perdre un jour son âme? Ça te sert à quoi de haïr ton frère? Ça te sert à quoi de commettre le péché? La vie est courte sur la terre. Dieu a donné à l'homme 120 ans. Mais curieusement, nous n'arrivons même pas à 120 ans. À cause du péché, des mauvais comportements que nous affichons sur la terre. Ces derniers temps, je vais beaucoup vous parler de l'Apocalypse. Je vais vous expliquer le signe des fins du temps. Est-ce que tu es en train de calculer? La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Un jour, Christ va revenir. Si Jésus ne revient pas encore, il y a la mort. Comment tu prépares ton âme? Venir à l'église ne veut pas dire que tu as une garantie pour le ciel. Non. C'est la qualité de la vie que tu mènes. Les actes que tu poses sur la terre. Les actes visibles, tu vas tout payer sur la terre. Ton corps va tout payer. Après la mort, ton âme aussi va payer. Mais il y a des prières. Il y a des prières que je vous dirai. Comment ce qui a fait que Josué est mort dans les péchés, mais Dieu est allé les prendre? Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui peut sauver
ton âme après la mort, même quand tu meurs dans le péché. Il dit, ôtez-lui les habits sales. Bola tissé bilamba fait. Le diable était furieux, il dit non. Satan était là en train de l'accuser. L'ange dit, c'est un tison de la maison d'Israël. Quels sont les arguments que tu vas donner à ton ange pour te défendre après la mort? Tu ne penses pas qu'il y a une autre vie. Tu ne prépares pas ton âme à la paix, au shalom. Répare ta vie, pose de bons actes. Ça peut sauver ton âme un jour. S'il y a quelqu'un que tu peux aider, aidez cet homme. Aidez la personne. Ce sont les arguments que tu es en train de donner. Un jour, ça va sauver ton âme. Un jour, quand nous allons prier, Dieu va écouter notre prière. Et Dieu peut sauver ton âme même après ta mort. Je vous dis la vérité. Même après la mort, Dieu a sauvé Josué. Mais quels sont les arguments que nous allons présenter à Dieu? Seigneur, sauve son âme. Il y a des gens de ta famille, peut-être tu pouvais le sauver si tu connaissais ces choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai un frère qui est mort, mais à tout moment je le vois. Il vient. Je lui ai dit, il me pose maintenant la question, c'est un démon ou c'est vraiment lui? Je lui ai dit, c'est lui. Je vous dis la vérité. Son âme n'a pas le repos. Son âme n'a pas le repos. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux après la mort que ton âme ait le repos. Tu veux après la mort que les anges puissent défendre ton âme. Que les anges viennent prendre ton corps, ton âme. Que les démons ne jouent pas avec ton âme. Mais il y a des choses que tu dois faire ici sur la terre. Jésus nous l'a expliqué. Le pauvre Lazare était là. Est-ce que tu aides le pauvre? Cette année ici, qui a déjà envoyé $100 dans Congo pour payer dans orphelinat? Qui? Azuka $100 à Tindobi pour payer dans orphelinat. Qui a fait ça? Mais l'année n'est pas encore finie. Tu peux le faire. Le pauvre Lazare était là. Toi, tu es ces riches-là. Il y a des gens qui ont besoin de ces $100-là que toi, tu as. Donc, tu es ces riches-là. Pourquoi ne pas le faire? Pour préparer ton âme. Il y a des morts qui arrivent comme ça. Tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Mais ce sont les actes que tu poses sur la terre qui vont aller te défendre. Ce sont ces éléments-là que les anges vont prendre. Quand l'accusateur viendra, Satan, c'est un accusateur. Ne pense pas que c'est tout ce qui te fait faire là, lui il le retient. Un jour il va présenter ça. Vous voyez cette sœur-là, elle faisait ceci. Un jour, a présenté 4 et 5 manayoro à Vorta. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas pleurer seul. Ton âme va partir. Il va te présenter, il va dire, Omoni, Alomol Sabasi va zémer à 15. C'est maintenant que tu dois tout faire pour que le bien puisse peser plus que le mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? C'est maintenant que tu dois tout faire. Nul n'est parfait. Même moi qui vous prêche. Mais dans la balance de Dieu, écoutez, je vais vous donner ces versets plus tard. C'est dans Zacharie. Dieu a sa balance. Dans la balance de Dieu, quand on va mettre le bien et le mal, il faut que le bien puisse peser. Il faut que tu donnes les arguments solides aux anges pour qu'ils puissent défendre ton âme. Ça, c'est le premier procès.
Si tu tombes là-bas, n'espère pas au dernier procès. Parce que là, c'est lui-même qui sera là. Le trône blanc. La Bible dit le jugement sera conforme à la justice. Et la Bible dit si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Déjà, si ton propre cœur commence à te condamner, et devant le trône de Dieu, c'est maintenant que tu dois changer. C'est maintenant que tu dois croire à Jésus. C'est maintenant que tu dois poser des actes. Et toi qui poses de bons actes, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Tes œuvres vont te suivre un jour. Même quand tu meurs, il y a certaines personnes qui viendront dire, Seigneur, sauve son âme. Sauve son âme. Regarde, vous connaissez Dorcas. Dorcas est décédé dans la Bible. On est allé appeler les apôtres. Pierre est venu. Quand il est entré dans la salle, on a présenté les habits. On a dit que c'est elle qui comment on dit, qui cousait. À cause de ces actes-là, apôtre Paul a ses cuissiers. Si sur le plan physique, c'est comme ça, c'est pareil aussi sur le plan invisible. Ici, nous avons des pasteurs qui peuvent prier pour toi, mais de l'autre côté, il y a les anges qui doivent te défendre. Quels sont les arguments que tu donnes aux anges? Quand Satan lui-même va se présenter, là, on ne cache pas. On va étaler toute ta vie et toi-même, tu vas voir. Toute ta vie. Si tu as utilisé des fétiches dans ta vie, ça peut t'envoyer en enfer. Le diable n'a rien oublié. Ce sont des arguments. C'est un accusateur. Tu es toi-même la personne qui peut sauver ta propre âme. Maintenant, là où tu es, tu peux seulement t'élever là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu fermes tes yeux. Dis seulement à Dieu, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours.